L'interview ce matin, c'est avec Adel Bakawan qui nous rejoint, directeur de l'European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce matin, votre dernier ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire. Est-ce que vous avez l'impression ce matin en Iran que l'histoire bascule ? Ça dépend de ce qui se passe à Mascate. Mascate, c'est la capitale de Oman. Il y a 2 délégations, une délégation iranienne et une délégation américaine. Ils négocient l'avenir du régime de la République islamique d'Iran. C'est la première fois depuis 1979 que la République islamique d'Iran passe une épreuve aussi terrible par rapport à son existence. Il y a 2 projets sur la table de négociation. Il y a un projet israélien qui souhaite, notamment le Premier ministre, de changer le régime ici et maintenant, là, tout de suite, ce matin. Et il y a le projet américain qui souhaite négocier avec les ayatollahs, avec 3 conditions américaines. Si elles sont acceptées, l'avenir des ayatollahs sera sauvé. La première condition, l'Iran doit abandonner totalement, et non pas partiellement, son programme atomique. L'Iran doit abandonner son programme balistique. L'Iran doit abandonner son programme milicien au Moyen-Orient. Les 3 conditions. Si l'Iran accepte ces conditions-là, et bien dans ce cas-là, Donald Trump donnera la main libre aux ayatollahs pour réprimer le mouvement de contestation. Vous pensez qu'ils peuvent accepter le plan américain ? Absolument, parce que tout simplement, ils doivent choisir. Les ayatollahs doivent se sauver, en fait. Oui, exactement. Oui. Ils doivent choisir entre la survie du régime et la confrontation finale. Mais ça ne va pas arrêter la rue, ce plan américain, ces gens qui veulent non seulement renverser le régime, mais en plus retrouver une activité économique. Si vous dites oui. Si, pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2009, on avait un grand mouvement de contestation. En 2019, on avait à peu près 3 millions iraniens dans la rue. En 2022, Femmes, Vie, Liberté, le mouvement était beaucoup plus vaste, mais ça n'a abouti à rien en termes de changement de régime. Pourquoi ? Parce que vous avez un mouvement démocratique, civil, non armé, face à un régime qui dispose de toutes les ressources pour réprimer le régime. Le seul frein qui pourrait empêcher le régime de réprimer le mouvement, c'est l'intervention de la communauté internationale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Si les États-Unis d'Amérique donnent la main libre, comme ils ont donné la main libre au régime de Saddam Hussein en 1991 pour réprimer le mouvement de contestation en Irak, parce que Saddam Hussein a accepté toutes les conditions américaines, et là, dans ce cas-là, malheureusement, le mouvement, ça sera totalement abandonné et livré à lui-même. Annalisa. Adel Bakawan, vous dites que si les Mollahs acceptent les conditions américaines, c'est parce qu'ils sont désespérés. C'est vrai que 2025 a été une année très compliquée pour l'Iran. Ils ont perdu tout leur soutien à l'international, le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien. Qui pourrait maintenant venir au secours du régime des ayatollahs ? Plus personne. Personne. Le régime est seul. Pendant la guerre des 12 jours, on a assassiné les cadres dirigeants des Pasdaran, c'est-à-dire des gardiens de la révolution. On a assassiné les cadres dirigeants de l'armée. On a assassiné les Itlat, c'est-à-dire le service de renseignement, les cadres de Moussad de se promener dans la rue de Téhéran. Et donc, il n'y avait personne, ni les milices irakiennes, ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni le djihad, ni le régime. Personne. Ni la Russie ? Ni la Russie ? Ni la Russie, ni la Chine. L'Iran était vraiment livré à lui-même. Et donc, le programme atomique endommagé fortement, mais pas détruit totalement. Le programme balistique, le programme milicien. Oui, aujourd'hui, le régime est seul. C'est pourquoi il est fort probable que le régime accepte les conditions américaines. Et les Américains, puisque dans ce que vous nous dites, on comprend que c'est eux qui ont totalement la main, n'ont pas intérêt justement à imposer un renversement de régime. Parce que garder les ayatollahs, qu'est-ce que eux, ça leur apporte ? Alors, écoutez, la dernière chose qui intéresse Donald Trump, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est le mouvement de contestation, c'est l'avenir de ce peuple. Ça, ce n'est pas une question... Mais poussé par Israël, peut-être, justement, qui veut le renversement du régime. Justement, Israël et Washington, ils ne sont pas d'accord sur la méthode, la méthode pas seulement par rapport à l'Iran, mais aussi la Syrie, la Turquie, l'Irak, plusieurs pays. Israël, le projet de Benjamin Netanyahu, c'est Benjamin Netanyahu pense que tant que le régime est là, même si on négocie, même s'il est faible, la menace pour l'ordre moyen-oriental restera, même pour l'ordre international. Par contre, Donald Trump, non. Donald Trump pense que si un deal est possible, si les Iraniens acceptent les conditions américaines, on laissera le régime en place. Donc ce mouvement n'a aucune chance ? Selon vous, écoutez, ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre, il y a toujours une perspective.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a aujourd'hui à peu près 90 millions d'Iraniens. Comment on a renversé le régime en 79? Le régime du Shah. Parce qu'il y avait plusieurs millions d'Iraniens dans la rue. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à cette échelle-là. S'il est sur les 90 millions, on aura 10 millions d'Iraniens dans la rue. Si le régime massacre devant toutes les caméras, même si les caméras sont... Moi, personnellement, je suis coupé de mes chercheurs en Iran depuis vendredi après-midi. Je n'ai aucune nouvelle, hein, ni WhatsApp, ni Internet signal. est coupé. Voilà, tout est coupé. Mais par contre... Starlink qui fonctionnait un peu là-bas. Oh, partiellement, partiellement, notamment dans les régions frontalières, par exemple l'Iran, des frontières avec l'Iran, la Turquie et d'autres pays. Là, on a des images. Si par exemple l'Iran passe par une répression massive, des milliers et des milliers, et vous avez des millions d'Iraniens dans la rue, là, il y a une possibilité. Mais on est très, très, très loin de ce scénario. Annalisa. Et donc, quand l'Iran menace Israël en disant que ça sera la première cible en cas d'ingérence américaine, c'est une menace vide de sens pour l'instant. Non, elle n'est pas vide de sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si l'Iran n'arrive pas à conclure un accord avec les États-Unis d'Amérique, et si les États-Unis d'Amérique frappent fortement, bien évidemment, il n'y aura jamais des troupes au sol. On est dans un autre monde, on a abandonné le paradigme irakien. Mais par contre, si les États-Unis d'Amérique bombardent le service de renseignement, les passes d'Aran, l'armée iranienne, là, l'Iran va riposter, et la première cible, bien évidemment, c'est Israël. Merci beaucoup Adel Bakawan d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.